Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie, mais oui, et un bonheur immense que nous te retrouvons afin de partager les vérités célestes. Aujourd'hui, nous verrons « Vous serez saints ». Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de Lévitique chapitre 20, les versets 22 à 26. Lévitique chapitre 20, les versets 22 à 26. Et 1 Pierre 1, versets 13 à 16. 1 Pierre chapitre 1, les versets 13 à 16. Avant d'aborder ce thème, recherchons encore la présence de l'Éternel, la présence du Saint-Esprit qui convainc et dirige dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton enseignement. Cet esprit, nous te remercions de continuer de nous diriger dans toute la vérité. Et que nous puissions être remplis de ta paix. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, d'abord, Dieu déclare, c'est moi qui vous console. Donc Dieu est un consolateur. C'était dans le livre de Ésaïe 51, verset 12, précisément. Ensuite, dans Jean 14, à partir du verset 16, Jésus, avant de partir, fit cette promesse aux disciples en disant « Je prie le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur, un autre du même type que moi. » Jésus est Dieu, tu te rappelles? Mais si, les mages ont demandé à le voir et nous avons vu ensemble, ils ont dit « Nous sommes venus pour l'adorer ». Ils se sont rendus à Bethléem, dans l'étable. Ils ont vu Jésus et la Bible déclare, ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Tu peux aller encore plus loin, au livre de Matthieu, chapitre 28. Avant de partir, Jésus s'est adressé à ses disciples. Et au chapitre 28 de Matthieu, il est dit qu'ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Donc Jésus est Dieu. Et Dieu qui est venu sur terre, qui a rempli une mission, il s'en va, mais il ne nous laisse pas seuls. Il dit un autre consolateur, le Saint-Esprit. Nous avons vu précédemment, dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, quand il s'agit de Dieu, il est esprit. Mais il y a celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Si, il est dit le, on désigne, c'est défini le. Donc c'est une existence. Il n'est pas dit une puissance de Dieu. Non, il a été identifié comme étant le Saint-Esprit. Et rappelle-toi, nous avons vu lors du baptême de Jésus, du haut des cieux, une voix déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et le Saint-Esprit prit la forme d'une colombe et vint se
posé sur Jésus. À son baptême, il y avait donc les trois. Celui qu'on appelle communément le Père, Jésus qui fut baptisé, et le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Et avant de partir dans Matthieu 28, versets 18 à 20, tu peux écrire la référence. Jésus s'est approché, leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Si le Saint-Esprit n'avait aucune raison d'être, s'il ne faisait pas partie de ce contexte, Jésus dirait tout simplement, baptisez-les au nom du Père et du Fils. Mais il a dit, il a joint le Saint-Esprit. C'est une sorte de société avec trois actionnaires. La signature des trois de chacun est indispensable. Est-ce que tu as compris cela? Si tu as une difficulté, tu m'envoies un petit message. Je suis cool. On partagera, on parlera, on priera. Et le Saint-Esprit continuera ce qu'il a débuté en toi. Lisons donc dans le livre de Lévitique, chapitre 20. Pourquoi on appelle le Saint-Esprit? Lévitique, chapitre 20. Et je lis à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en abomination. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, je vous en donnerai la possession, c'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. On s'arrête ici juste un court instant. Dieu a séparé des peuples. Pourquoi il a séparé des peuples? Parce que les peuples ont des pratiques. Rappelle-toi, quand le diable tenta Ève et Adam, il devint le prince de ce monde. Alors il s'appliqua à faire passer ces règles, ces pratiques qui sont opposées à celles de Dieu. Maintenant, Dieu a choisi un homme, Abraham, avec une mission précise, le représenter. Il devait donc partager la lumière que Dieu lui a donnée et devenir la lumière des nations. C'est pourquoi il a dit, je vous ai séparés. Tu as noté aussi qu'il a dit, je vous ai donné le pays de ces gens-là. Mais attention, nous sommes au livre de Lévitique. Pour comprendre cette déclaration de Dieu, rappelle-toi, quand Dieu appela Abraham, qui devint Abraham, il lui donna un territoire. C'était un territoire vierge qui n'appartenait à personne. Il a eu un fils, Isaac, qui à son tour a eu Jacob et Ésaü, ce sont ceux qui sont répertoriés. Et Jacob a eu 12 fils. On parle de Dina, sa fille, parce qu'elle a été violée, mais il a certainement eu d'autres enfants. Et ces 12 fils constituent ce qu'on appelle les tribus d'Israël. À cause de la famine, ils sont descendus en Égypte. Ils ont passé 430 ans en Égypte. Et en leur absence, des gens se sont appropriés leur territoire. Dieu a chassé ces gens-là pour qu'ils retrouvent leur territoire. Mais le territoire n'appartenait pas à ces gens. Ils avaient squatté en l'absence d'Israël. Est-ce que c'est clair pour toi? Bien. Verset 25. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre, que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi,
car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Alors, nous ne parlons pas d'animaux purs et impurs, ce n'est pas le sujet du tout. Ce que je voudrais que tu retiennes, c'est la partie du verset 26, la fin. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Voilà donc pourquoi, lorsque nous disons le Saint-Esprit, nous pouvons substituer cela par Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est saint et c'est Dieu qui est esprit. Est-ce que c'est clair pour toi? Le Saint-Esprit, c'est un synonyme de Dieu, parce que c'est Dieu qui est saint et c'est Dieu qui est esprit. Est-ce que c'est clair pour toi? Réfléchis. Pendant que tu réfléchis, allons dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 13 à 16. Déclare, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est comment? Saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. As-tu compris? Dieu est saint. Et on appelle Saint-Esprit le Saint-Esprit parce que c'est Dieu, il est saint, et il est aussi esprit. Dans Jean 4, 24, où nous avons vu, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nos références pour la prochaine étude sera Jean 16, versets 5 à 11. Jean 16, versets 5 à 11. En attendant, prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour la parole. Merci parce que tes enfants voient, découvrent comment nos racines viennent de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous savons pourquoi on appelle le Saint-Esprit le Saint, parce que Dieu est saint, et c'est là que nous avons découvert cela. Plus tard, bien sûr, au livre de 1 Pierre, Pierre le répète, mais c'est parce qu'il connaît ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Et nous savons que Esprit, c'est Dieu. Merci pour la parole. Merci d'aider tes enfants qui veulent comprendre à rejeter tous les enseignements qu'ils ont reçus et qu'ils s'appuient sur cette parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.